Ceux qui l'ont vu passer se sont indignés. Le créateur de Telegram a atterri en France. Il s'est fait arrêter sur le tarmac français. Telegram, une espèce de réseau social un peu en dehors du secteur de contrôle de l'Europe, un peu comme WhatsApp et tout ça. Et il lui demande des comptes, parce qu'il se passe des dingueries sur Telegram. Et Emmanuel Macron tente une communication publique en disant « Non, mais l'arrestation de Pavel Durov, ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression. » Il se fait démonter. Et c'est vrai. C'est vrai, et on va en discuter. Elon Musk, Emmanuel Macron, Thierry Breton, liberté d'expression, Arcom, hypocrisie, tout ça. On est parti. Attention, please. On va revenir un peu en détail sur tout ça. Donc Emmanuel Macron s'est exprimé sur l'arrestation de Pavel et il dit « Je lis ici des fausses informations concernant la France suite à l'arrestation de Pavel Durov. La France est plus que tout attachée à la liberté d'expression et de communication, à l'innovation et à l'esprit d'entreprise. Elle le restera. » C'est bien de l'écrire, mais je vous rappelle que la France est tombée à 27e en termes de liberté d'expression. Liberté de la presse. Ouf. Dans un état de droit sur les réseaux sociaux comme dans la vie réelle, les libertés sont exercées dans le cadre établi par la loi pour protéger les citoyens et respecter les droits fondamentaux. Encore une fois, je suis d'accord. Tiens, il y a les bots qui se réveillent. Encore une fois, je suis d'accord avec toi, Manu. Hein. Je me permets de te tutoyer. Et il était énervé, ce bot. Encore une fois, je suis d'accord avec toi, Emmanuel, mais on sait que il y a des milliards de preuves, peut-être pas des milliards, mais il y a des milliers de preuves qu'il y a une justice à deux vitesses. Donc, l'égalité de traitement, on y repassera. C'est à la justice en totale indépendance qu'il revient de faire respecter la loi. Pareil, encore une fois, d'accord. Mais quand tu vois la gueule des juges, niveau indépendance, neutralité, justice, on repassera. Quand t'as des gens, comme on l'a vu dans la série de vidéos sur La France est tombée, où ils sont arrêtés 78 fois et ils prennent du sursis. Et de l'autre côté, des gens qui collent des affiches pour Thomas Kripal qui prennent du ferme. Ou tout simplement ce qui se passe en Angleterre. Hein. On a fait plein de vidéos là-dessus. Ou ce qui se passe, tout simplement, ce que, encore une fois, que j'ai dit avec Elon Musk qui expose un accord secret proposé et obligé par la Commission européenne et qu'il a refusé. Alors, juste pour résumer, hein, Elon Musk expose un accord secret qui lui a été proposé par la Commission européenne. L'accord stipule que si le réseau X de Elon Musk censure la parole de manière proactive et en toute discrétion, sans avertir les gens, l'Europe s'engage à ne plus lui imposer d'amende. Thierry Breton sort les dents, il explique également que les autres réseaux sociaux ont signé cet accord. Vous vous souvenez Instagram, là, qui a supprimé, en toute discrétion, et sans prévenir les gens, des comptes de droite, Alice Cordier, Frontières, Livre Noir et d'autres. C'est exactement ça. C'est exactement les clauses de ces accords. Donc quand Emmanuel Macron dit c'est à la justice en totale indépendance de faire respecter la loi, c'est faux. C'est faux. Il y a déjà, avant même que la justice s'en saisisse, un contrôle des médias, un contrôle de la liberté d'expression, un contrôle du narratif idéologique et un contrôle de la seule et unique vérité que la Commission européenne veut imposer, que l'Europe veut imposer. Donc c'est bien beau de sortir des belles paroles, mais dans la réalité, c'est pas ça. L'arrestation du président de Telegram sur le territoire français a eu lieu dans le cadre d'une enquête judiciaire en cours. Ce n'est en rien une décision politique. Il revient au juge de statuer. Bah, le problème, c'est que les juges sont politiques, donc il y a un problème. Alors, Psychologique a répondu. Il a dit « C'est faux. Pourquoi Instagram a fait sauter des dizaines de comptes de droite en une seule journée? La justice est absolument pas indépendante ni neutre. Justice à deux vitesses. » Dedans, j'ai eu plein de citations et de gens qui doivent venir de TBSA ou qui sont consanguins. Beaucoup disent « Mais t'es totalement idiot, psychodélique de mes deux. Il parle de Telegram. Ça n'a rien à voir avec Instagram. Qu'est-ce que vient foutre l'Europe là-dedans ?» T'imagines le niveau de... Ils en viennent à défendre Macron parce qu'ils me détestent moi. Et à sortir des arguments tellement cons qui sont démontables. Enfin, ça sert à rien. De toute façon, juste à bloquer. Juste à bloquer. Ça sert à rien. Et je lui rajoute, Psychologique lui rajoute. Tiens, regarde ça et reviens en discuter sans hypocrisie.
Et je lui mets la vidéo de Instagram. J'imagine qu'il ne la regardera pas parce qu'il fait partie de ces gens qui ne regardent pas quand ça le dérange. Elon Musk reprend la parole. Liberté, liberté, liberté conteste l'interpellation de Pavel Durov, le patron de Telegram. Le patron de X, Elon Musk, a appelé à la remise en liberté de Pavel Durov, le PDG de la messagerie cryptée Telegram, après son arrestation à Paris samedi 24 août. C'est par ce tweet qu'il s'est exprimé, Elon Musk, ce dimanche, en réaction à l'interpellation, la veille au soir du milliardaire franco-russe de 39 ans, Pavel Durov, patron de la messagerie cryptée de Telegram. Vous savez quoi? Faut arrêter de déconner, monsieur Macron. Vous vous foutez de la gueule du monde. Elle était où la justice sur Assange? Alors, j'ai toute une playlist sur Assange. Elle était où la justice, la liberté d'expression sur Assange? On va aller sur la playlist. Je vous laisse la playlist. Elle était où la justice là-dessus? Pourquoi Assange a dû se cacher? Bon, Assange a passé 10 ans en prison. Plus de 10 ans en prison. Regardez la playlist. La playlist, putain, je vais y arriver. Snowden. Et Snowden, vous vous souvenez de Snowden? Snowden a dû se cacher en Russie, à Hong Kong, en Chine plutôt. Merde, comment il s'écrit Snowden? C'est pas grave. Je veux dire par là, c'est que ces gens se sont cachés dans ce que normalement nous on considère comme des dictatures où la liberté d'expression n'existe pas. Ils se cachent là-bas. Parce qu'ils se sentent plus en sécurité en Chine, en Russie, en Corée du Nord, en France ou aux États-Unis. Il y a un problème. Il y a un énorme problème. Mais grâce à ce que je regarde plus Pascal Pro le matin. Désolé Pascal. Au cours de cette même année, donc, Pavel Durov a acquis la nationalité christophienne, demandée un an plus tôt, en plus de la nationalité Saint-Christophe des Nièvres. Et maintenant, je sais le placer. C'est en dessous de Porto Rico. Et de la Russie, l'informaticien obtient en 2021 des documents officiels des Émirats Arabes Unis. Et de la France, qui francise son identité en Paul Durov, selon un décret du 11 mai 2022. Désormais en attente d'un jugement, Pavel Durov pourrait écoper de 20 ans de prison pour avoir été négligent concernant le contenu circulant sur Telegram. Trafic de drogue, fraude ou encore exploitation sexuelle de mineurs y apparaissent régulièrement. Il y est pourquoi, lui? C'est à vous, la justice, de voir ces trafics de drogue, ces fraudes, ces exploitations sexuelles de mineurs, et de faire quelque chose pour arrêter ces gens. S'il y a un agrégat à cet endroit-là, profitez de cet agrégat pour les arrêter, les gens. Plutôt que de dire « Ah, il est à cause de toi ». C'est à peu près aussi con que en Allemagne, t'as encore des gens qui... Il y a encore un qui s'est fait poignarder. Et l'Allemagne veut interdire les couteaux. Et regarde, en France, il y en a il y a un cambrioleur qui s'est explosé dans une baie vitrée. Il s'est fait secourir par les voisins. On fait quoi? On interdit les baies vitrées maintenant? Sur X, le milliardaire franco-russe a reçu le soutien de nombreuses personnalités, dont Elon Musk, qui a popularisé le hashtag Pavel. Telegram a assuré dimanche soir que son patron Pavel Durov n'a rien à cacher. Telegram se conforme aux lois européennes, y compris le règlement sur les services numériques. Son action de modération est dans la norme du secteur, a indiqué l'entreprise basée à Dubaï. Sur son propre canal, Pavel Durov n'a rien à cacher et il voyage fréquemment en Europe, a ajouté Telegram. Il est absurde de dire qu'une plateforme ou son patron sont responsables des abus relevés sur la dite plateforme. C'est pareil que les vidéastes. Les vidéastes ne sont pas responsables des commentaires qui sont posés sous les vidéos. C'est complètement hypocrite et idiot. À ce moment-là, tu prends n'importe quel tweet ou article de journal, tu lis les commentaires et le journaliste devient responsable des commentaires qu'il y a dedans. C'est complètement con. Si quelqu'un tient des propos répréhensibles, eh ben, il devrait être inquiété par la justice. C'est tout. Ça veut dire quoi? Tu dis une dinguerie dehors, et d'un coup on va arrêter le maire. Monsieur le maire, vous êtes responsable de vos citoyens. Il a fait des conneries, c'est vous qui allez en tôle. T'imagines? Et il tente en anglais. Monsieur le Pignouf. Il tente aussi en anglais. Il se fait déboîter. Il se mange des notes de la communauté. Il se fait déboîter. Moi aussi, du coup, je lui ai répondu. Je lui ai dit, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que le parquet français n'est pas indépendant.
Et la France occupe actuellement la 21e place du classement de la liberté d'expression établi par Reporters sans frontières. Bon, après, Reporters sans frontières, hein, on en a parlé avec l'ARCOM, c'est un peu compliqué. Tout le monde se fout de sa gueule. On est la honte mondiale. 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 Ils font la même en Europe. Ça ressemble au premier amendement. Ah oui, c'est ça. Regardez ça. Mark Zuckerberg vient d'admettre 3 choses. L'administration Biden-Harris a fait pression sur Facebook pour qu'il censure les Américains. Facebook a censuré les Américains. Facebook a étouffé l'affaire de l'ordinateur du portable de Hunter Biden. Grande victoire pour la liberté d'expression. Moi, je vois ça comme une défaite de la liberté d'expression. Parce que tout le monde a dit « Non, théorie du complot, ça n'existe pas, c'est faux, c'est des complots d'extrême droite. » C'est pas une victoire de la liberté d'expression, c'est une défaite. C'est une défaite. Et ça, en Europe, c'est quotidien. La modération européenne de X, pareil, il y a un énorme problème que même Elon Musk n'arrive pas à résoudre. On verra ce que ça va donner. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à donner votre opinion. Attention, please. Je vais rajouter la playlist sur l'ARCOM aussi. Mine de rien, j'avais fait une playlist ARCOM Liberté d'expression, ça peut aller très bien aller dedans. Il y a 21 vidéos déjà dedans, putain la vache.